Pourquoi l'idiot est-il en réalité la plus grande sagesse? Si cette exploration du roman L'idiot vous intéresse, poursuivez avec nous l'analyse de cette œuvre. Mais posons-nous cette question essentielle. Pourquoi ce personnage qualifié d'idiot est-il en réalité porteur de la sagesse la plus profonde? Un innocent dans l'antre du cynisme. L'idiot raconte le retour en Russie du prince Lev Nikolévitch Mychkine, après plusieurs années passées dans un sanatorium suisse où il était traité pour épilepsie. D'une bonté absolue, d'une naïveté désarmante et d'une sincérité radicale, Mychkine débarque dans le Saint-Pétersbourg des années 1860, une société bourgeoise rongée par l'argent, la corruption, le cynisme et les apparences. Face à son refus des conventions sociales et son incapacité à dissimuler, cette société le rejette et le surnomme méchamment l'idiot. Des rencontres qui bouleversent un destin. Très vite, le prince croise le chemin de deux femmes au destin tragique qui vont sceller son propre sort. Nastasia Filipovna. D'une beauté fascinante et maudite, c'est une femme entretenue, déchirée par un passé traumatique. Elle fut victime d'abus. Considérée comme perdue par la société, elle est tiraillée entre une haine d'elle-même, un désir de rachat et une révolte violente contre son statut d'objet. Le prince voit en elle une âme souffrante d'une beauté intérieure sublime et lui offre un amour pur et rédempteur. Aglaé Ivanovna Yepanchina. La plus jeune fille d'un général influent, elle représente la beauté conventionnelle, la jeunesse et un amour normal, socialement acceptable. Attirée par la singularité du prince, elle devient un objet de rivalité avec Nastasia. Le tourbillon des passions et la chute de Mychkine résument avec force la trajectoire tragique du prince Mychkine dans L'idiot. Ce tourbillon symbolise les forces chaotiques et destructrices de la société russe du XIXe siècle qui engloutissent le héros malgré sa pureté morale. Parfion Rogojine. Homme d'une passion violente et destructrice, rongé par une jalousie maladive envers Mychkine pour l'amour de Nastasia. Il incarne la force brute et sombre. Hippolyte. Un jeune homme mourant de tuberculose, lucide et amer, dont le désespoir existentiel contraste avec la foi du prince. Gania Ivolgine. Un arriviste prêt à toutes les compromissions, y compris à épouser Nastasia pour son argent, symbolisant la cupidité et l'ambition vile. L'histoire bascule dans la tragédie pure lorsque Nastasia, déchirée entre l'amour purificateur que lui offre Mychkine et la conviction de son indignité, s'enfuit le jour même de ses noces avec le prince, pour se réfugier chez Rogojine. Rongé par la jalousie et la possession, ce dernier l'assassine sauvagement. La scène clé du roman voit Mychkine et Rogojine passer une nuit d'agonie spirituelle côte à côte, veillant le cadavre de Nastasia. Cette confrontation ultime avec l'horreur, le péché et la mort, brise définitivement l'esprit déjà fragile du prince Mychkine, le plongeant dans une crise d'épilepsie dévastatrice qui le ramène à son état initial d'idiot, une régression physique et mentale totale. Alors pourquoi le prince idiot est-il le plus sage? La réponse réside dans l'essence même du personnage créé par Dostoïevski. L'incarnation de l'idéal chrétien. Le prince Mychkine n'est pas simplement gentil. Il incarne une bonté absolue, désintéressée et radicale, fondée sur une compassion universelle. Il refuse catégoriquement de juger autrui, voyant toujours, même chez les êtres les plus déchus, comme Nastasia ou Rogojine, une beauté intérieure, une étincelle divine et une souffrance qui mérite compréhension. Cette attitude est directement inspirée de la figure du Christ, le prince Christ, comme l'appellent certains critiques, et constitue l'idéal moral que Dostoïevski explore. Une sagesse qui dérange. Dans un monde gouverné par l'argent, l'hypocrisie, le calcul et l'égoïsme, celui de la société pétersbourgeoise comme le nôtre, la pureté absolue de Mychkine est incompréhensible, menaçante. Elle expose la laideur des autres. Son refus des codes sociaux, son incapacité à mentir ou à dissimuler ses émotions, son don total de lui-même, sont perçus comme de la folie ou de la débilité par un monde fondé sur le mensonge et l'intérêt. Sa sagesse est une sagesse de l'être, non de l'avoir ou du paraître. La question de la beauté sauvatrice.
Mishkin affirme, citant ou inspirant, l'une des phrases les plus célèbres de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». Mais l'idiot pose une question cruciale. Le monde est-il prêt à être sauvé? La beauté dont parle Mishkin n'est pas esthétique, mais morale et spirituelle. La beauté de l'amour vrai, du sacrifice, de la compassion. Le roman montre tragiquement la résistance violente du monde corrompu à cette beauté salvatrice. Nastasia ne peut y croire. Rogojine la détruit. La société la rejette. Mishkin, porteur de cette beauté, est détruit par le monde qu'il cherche à sauver. Une pertinence brûlante. L'œuvre reste profondément actuelle car elle nous interroge sans relâche. Comment vivre avec intégrité et compassion dans un monde souvent cynique, matérialiste et violent? Pouvons-nous, comme Mishkin, refuser le jugement facile et voir l'humanité en chacun? Ou sommes-nous condamnés à participer au jeu des apparences et de l'intérêt? La chute tragique du prince est-elle la preuve de l'utopie de son idéal, ou un réquisitoire accablant contre notre propre incapacité à le recevoir? En conclusion, le prince Mishkin est appelé l'idiot par un monde dont il révèle, par son simple être, la profonde déviance morale. Sa bêtise est en réalité la sagesse la plus haute et la plus exigeante, celle de l'amour inconditionnel et de la vision de la beauté divine en chaque âme. Sa tragédie est celle de l'idéal confronté à la dure réalité humaine. L'idiot nous demande ainsi, avec une force inégalée, sommes-nous collectivement trop idiots pour reconnaître la vraie sagesse? La beauté peut sauver le monde, mais le monde doit-il d'abord se rendre digne d'être sauvé?